Bonjour Jack. Nous sommes le lundi 27 janvier. Oui, 27. Il est actuellement 3h30 de l'après-midi, donc 15h30. Et voici un peu les nouvelles d'hier, de la semaine dernière. Ici, nous avons Le Monde. Et en fait, on parle également du virus coronavirus. Donc en anglais, on va prononcer ça différemment. On va dire coronavirus, mais en français, on va dire coronavirus. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la crise reste pour l'heure chinoise. Plus de 40 millions de Chinois ont désormais été placés en quarantaine. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il ne s'agit pas encore d'une menace globale. Donc c'est la page, c'est où ça? C'est quelle page? C'est la page 6-7. Ok. Donc en Pologne, la drôle de guerre des juges, un problème avec les magistrats. La majorité au pouvoir a précipité l'adoption d'une loi sanctionnant les magistrats les plus critiques. Il faut aussi avoir une limitation au pouvoir des juges. Italie, Salvini veut racheter une bastion de la gauche. Sanchez propose de réviser le code pénal pour apaiser la Catalogne. Bon. Macron alerte sur l'antisémitisme qui revient avec les Juifs de France, etc. On a toujours eu des problèmes à ce niveau-là depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant. Voilà. Virus en Chine, pas encore une menace mondiale selon l'OMS. Bon, il y a plusieurs cas aux États-Unis. On a eu un cas en France, je crois. Et donc on a en fait, voilà, on commence à s'inquiéter un petit peu, mais bon. Le dernier bilan fait état de 549 personnes contaminées depuis le 23 janvier. Plus aucun train, ni avion ne doivent en principe quitter Wuhan, ville de 11 millions d'habitants. Les 23 et 24 janvier, 12 autres villes ont annoncé des mesures de confinement. Bon, le nouvel an chinois, c'était le 24 janvier. Et puis, donc ça a dû quand même changer beaucoup d'habitudes, alimentaire également, voilà. Et donc on l'appelle le 2019 NCOV, qui pourrait potentiellement provenir d'un coronavirus de chauve-souris, bats. Voilà. Donc, ce sont des spéculations, mais il faudrait vérifier un peu plus loin, je dirais. Voilà, donc on a une crise, ça se passe en Chine, mais également aux États-Unis. Ça a déjà traversé l'Atlantique. Voilà. Donc ça, c'est simplement une version du monde, d'accord? Mais si on cherche un petit peu plus loin, on pourrait dire, voilà, coronavirus. Eh ben, on va essayer de chercher quelque chose rapidement. Hein. On va essayer de voir laboratoire Wuhan. Ok, not Wuhan, Wuhan. Voilà. Wuhan. Voilà. En fait, j'avais trouvé un article il y a quelques jours qui parlait d'un laboratoire qui aurait en fait qui aurait libéré ce virus. Voilà. Et ça, c'est simplement un scénario. D'accord? C'est une éventualité, une possibilité. Et je ne sais pas si... Ouais, bon, ça, c'est un petit peu... Voilà. Il y a beaucoup de spéculations, complotisme ou vérité. On peut regarder ce genre de choses en vitesse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à se poser la question. Ça sera toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a un problème planétaire, on a toujours un complot, ça vient des gens qui ont comploté, etc., mais pas toujours. Alors, le coronavirus de Wuhan a été créé dans un laboratoire militaire, c'est ce que certaines personnes le disent.
Voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Fait des ravages dans le monde entier, mais la situation la plus grave se trouve en Chine même. Selon les statistiques officielles, plus de 2000 personnes sont infectées. Voilà. Au total, 56 personnes étaient censées mourir, mais une autre version a été présentée par un journaliste italien. Bon, quand est-ce que ça a été écrit, ça? Le 26 janvier 2020. Le 26 janvier 2020, et là, on est le 27. Donc, on a Le Monde, un journal français, qui nous donne en fait une version un peu différente, avec des chiffres différents. D'accord? Alors, on va voir un peu ce qu'ils nous disent rapidement. Ah, c'est pénible. Voilà. Le mystérieux coronavirus de Wuhan sème la panique dans le monde entier. Les premiers cas de la maladie sont apparus non seulement en Asie, mais aussi en Australie. Alors, tu me confirmeras, aux États-Unis et en Europe. Les premiers cas européens ont été signalés en France. Les États-Unis ont annoncé l'évacuation de leurs citoyens à Wuhan. Selon le Wall Street Journal, 1000 personnes peuvent être concernées. Les ressortissants français vont subir la même procédure. Des fuites concernant l'origine incertaine du coronavirus commencent à fuiter. To leak. Le journaliste italien de TGcom 24, Paolo Liguori, affirme que le coronavirus chinois a très probablement été créé dans un laboratoire militaire à Wuhan avant d'en sortir porté par un technicien infecté. Selon le journaliste, avec des sources crédibles à l'appui, les décès en Chine se comptent déjà par milliers. Alors, moi j'ai des amis qui sont allés à Beijing en début de mois de décembre et qui m'ont dit qu'il y avait déjà eu des cas de coronavirus. Les premières générations peut-être. Donc ça n'a pas été alerté par les autorités chinoises. Ils ont attendu beaucoup de semaines. Les premiers cas de porteurs humains ont été localisés dans un marché de fruits de mer à environ 30 km du laboratoire militaire, selon news.org. Le Parti communiste chinois a admis une fuite accidentelle de coronavirus du laboratoire P4 à Wuhan à cause d'une erreur humaine. Au départ, le régime chinois a rejeté la responsabilité de l'éclosion du virus sur le commerce d'animaux sauvages, y compris les chauves-souris, commercialisés au marché alimentaire de Wuhan. Des photos et des vidéos montrent des gens mangeant des chauves-souris ont été diffusées sur les réseaux sociaux pour accréditer cette explication. Donc, le laboratoire militaire de Wuhan a été créé en 2018, très récent. Selon la classification internationale, il s'agit du laboratoire classé BSL 4. La classification P4 d'un laboratoire signifie pathogène de classe 4 et le rend susceptible d'abriter des micro-organismes très pathogènes. L'installation de Wuhan avait pour mission de contrôler les maladies émergentes et stocker des virus de SRAS ou SARS et d'autres types de virus. Le laboratoire était censé fonctionner comme un laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et coopérer avec des institutions similaires dans le monde entier. Okay, wow, I don't want to see stuff. Yeah. J'ai regardé des vidéos concernant le marché d'animaux. C'est vrai que c'est horrible, c'est dégueulasse. Ils ont des chiens et tout ça là. Je sais pas. Ouais. Ouais. Non, je peux pas. Déjà, j'ai un problème pour manger la viande. La vache, le bœuf, mais alors là, c'est terrible. Alors, pour revenir à notre... voilà, c'est ici. C'est pas là, c'est là. C'est ici. Alors, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une très bonne semaine. On utilise toujours bon, bonne avec un nom, d'accord? Donc, un bon week-end, un bon lundi, un bon mercredi, un bon week-end, ok? On a les deux orthographes. Ça, c'est la nouvelle orthographe week-end, sans le tiret. Et ça, c'est l'ancienne orthographe. Les deux sont bonnes. Donc, bon, bonne, plus un nom. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le lundi 27 janvier. Bon, ça, c'était quand on a eu le cours. C'était le jour de... C'était le lundi à Sydney.
Ici, nous sommes le dimanche 26 janvier, c'est la fin du mois. Quelle heure est-il? Il est 7 heures du matin, du soir. Il est ici, il est 4 heures, il est 14 heures ou 2 heures de l'après-midi. Quel temps fait-il? Il fait très chaud ici, ou il fait un peu chaud. Quelle température fait-il? Il fait 8 degrés à Mexico City, ou alors 22 degrés, on s'en fout. L'humidité est assez élevée, donc une humidité, on va ajouter un E. C'est assez élevé. Généralement, quand on utilise c'est, on va avoir un commentaire au masculin. C'est beau, c'est joli, c'est cher, jamais au féminin, toujours au masculin. So, c'est assez élevé, ça veut dire it's quite high. Assez, that means enough. Okay. Donc c'est très élevé, c'est trop élevé. 22 degrés Celsius, il fait 22 degrés Celsius, il fait 28% d'humidité, c'est une chaleur sèche, c'est une chaleur humide. Donc voilà, ça dépend de l'année, on peut avoir une chaleur sèche ou très humide, si c'est la saison des pluies ou pas. C'est quand la prochaine fête en Australie? Alors c'était intéressant parce que le 26 janvier, c'était la fête nationale australienne. Donc c'était hier la fête nationale, pour toi à l'époque. Le 26 janvier, c'est la fête nationale en Australie. Qu'est-ce que c'est la fête nationale en Australie? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est complètement différent de la fête nationale américaine ou française, même canadienne. Donc tu m'avais dit qu'en fait, il y avait beaucoup de détenus, de prisonniers qui venaient d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles, des taulards, des prisonniers qui sont venus en fait, qui sont venus immigrer en Australie. Voilà. Bon, il y avait quand même une royauté anglaise. La royauté, I don't know why I'm forgetting on my E's today. La royauté anglaise, la reine, elle représente la Constitution, donc le droit constitutionnel. C'est un symbole constitutionnel qui est important. Donc ici, on a une expression, c'est partout pareil. It's like the same, it's the same everywhere. Donc c'est une institution stable, c'est une monarchie parlementaire. Voilà. Est-ce que tu aimes la reine? Je la respecte, c'est vrai. Elle a un rôle symbolique, d'accord? Donc pour nous, c'est une travailleuse, elle a participé à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les Australiens respectent la reine? Est-ce que les nouvelles générations respectent la reine? Ce serait intéressant de voir. Les Français ne respectent pas la monarchie. On a des royalistes. On a des royalistes, oui. Mais bon, la majorité est contre le roi Louis XVI. On a coupé la tête au roi Louis XVI. La folie des grandeurs, c'est un film avec Louis de Funès. J'ai oublié le nom de l'autre acteur. Mais c'est aussi une expression qui signifie on a le pouvoir, mais on en veut plus. Hein, on veut plus. Plus, c'est mieux. En France, on a les 3 pouvoirs. Hein, la séparation des pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est l'exécutif. Le législatif, le second et le judiciaire. Ces 3 travaillent ensemble. Ils ne sont pas, enfin, ils sont séparés, mais en même temps, ils doivent travailler mutuellement. Le principe démocratique est basé sur la séparation des pouvoirs. Donc, on a aussi un Sénat qui est composé de beaucoup de vieux sénateurs, l'Assemblée nationale de députés. Donc, l'Australia Day, ou le jour de l'Australie, est parfois nommé Anniversary Day, Invasion Day, en Foundation Day, et la fête nationale australienne. Donc, Anniversary Day, jour de la fondation, et Anna Day, est célébré chaque année le 26 janvier. La date commémore l'arrivée de la première flotte européenne à Sydney Cove en 1788 et la proclamation à l'époque de la souveraineté britannique sur la côte est de la Nouvelle-Hollande, bien qu'il ne soit fêté officiellement sur tout le territoire australien que depuis 1935 et qu'il ne se soit enraciné culturellement qu'à la fin des années 1980. There is no one here. Les premières célébrations remontent à 1808. Alors en fait, ça vient de Wikipédia. D'accord? Je vais lire le reste dans une deuxième partie parce que j'aurai pas assez de temps ici. Alors, on se reparle dans la deuxième partie.